Merci beaucoup pour ce beau chant catholique qui commence à être apprécié par les Congolais. Alors, chers amis, c'est toujours un bonheur de venir vous dire bonjour. Ainsi va la vie, on va dire comme ça. Et donc, on ne peut pas être à l'écart de l'actualité. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Nous sommes plus loin des uns des autres. Et donc, il faut aborder cette actualité avec beaucoup de responsabilités, je préfère. Hein, Berthelou. Et donc, les jeunes, ils ont fixé, hein, ceux qui sont sur le terrain, on est bien d'accord, que le 15 août, il faudrait démettre le gouvernement Makosso. Hein, c'est-à-dire une partie de la tête de l'exécutif. Moi, j'aime pas faire des choses à moitié, on est bien d'accord. J'avais demandé pour éviter une confrontation avec la police, une journée morte, par exemple, au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo, un peu partout, à Boko. On est bien d'accord, non? Maintenant, il n'y aura pas de prétexte. Les jeunes, ils ont emboîté le pas. On est d'accord, non? Et donc, c'est une journée fériée, il n'y aura pas d'excuse pour tous les Congolais. Et donc, cette femme congolaise qui est anonyme, qui a repris la démarche de celle du président de la CDI, Adrien Abaloukou. On est bien d'accord, non? Il avait dit que, comme ça, il n'y aura pas des gens qui vont se retrouver dans les geôles de Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord, non? Alors, le monde entier nous regarde. Il faut rester à la maison, parce que si vous restez à la maison, personne ne viendra vous interpeller. On est bien d'accord, non? Et donc, laissez à ces gens-là festoyer, ils ont l'habitude. Et donc, moi, ce que j'attendais pour l'actualité, hein, on va parler de ce qui va arriver. Alors, puisque Madame Bantimba, on parle d'elle, je vais la citer cette fois-ci, je l'ai appelée. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait à la date du 2 août 1900, non, 2024? On est bien d'accord, non? D'interroger tous les états-majors. La vie des Congolais, c'est tous les jours. Ça va de pire en pire. On est d'accord, non? Et donc, ceux qui viennent occuper simplement, on va dire, l'espace politique, ils n'auront pas le droit. Mais non, les gens veulent dire, il a dit ceci, qu'il était ceci. Non, ce n'est pas le débat de fond. D'accord? Je sais très bien que je suis très rigoureux. Il faut que la forme puisse suivre aussi le fond des choses. On est d'accord, non? Sinon, on rentre pour les juristes dans les vices de procédure. On est d'accord, non? Alors, je vais essayer de faire attention. Mais non, on dit Ngwili Ambote, bonne compréhension. Hein? Il ne faut pas aller enlever simplement les éléments dans leur contexte, de lire simplement le texte, quoi. Et quand on ne comprend pas le texte, j'ai été à l'école primaire, alors notre enseignant qui m'a bien formé sur les analyses grammaticales, logiques et tout, quand on n'a pas compris une phrase, autant la lire plusieurs fois. Hein? Il n'y a pas une indication là-dessus, jusqu'à chercher de la comprendre. On est d'accord, non? Et donc, l'habit ne fait pas le moine. On avait dit ça, non? J'avais dit ça. Et donc, ce n'est pas l'emballage qui fait le produit, c'est le contraire. Donc, oui, en m'en son chef. C'est là qu'ils veulent sortir. Et pourtant, je suis chef de famille, non? Déjà, c'est pas mal, non? Et donc, les amis, quand vous êtes à la place de Paris, on est venu me chercher dans ma vie privée, non? De chercher 30 ans de vie politique comme ça, soutenue, où on a essayé de venir cette fois-ci dans la famille. J'ai sorti mon grand-père, non? C'est la sape, non? C'est sûr que ce grand-père-là, qui nous a donné tout l'amour, qui repose en centre-ville, hein, c'est un vieux, mais il repose quand même en centre-ville. On est bien d'accord, non? C'est mon grand-père. Et donc, il habitait entre les trois communes de Wenze, Mongali, Potopoto. Donc, il est incontournable. Ceux qui l'ont connu, hein, ce fut un grand monsieur. On est d'accord? Je l'avais pour grand-père. Il travaillait déjà à cette époque-là à la mairie de Brazzaville. Bon, c'est pas un intellectuel, mais quand même, il était fonctionnaire municipal. C'est eux qui ont construit le port de Butch, là, hein, à Brazzaville.
il a fait partie des gens, de la main-d'œuvre de ce grand port qui reste emblématique. On est d'accord, non? Et donc, voilà, donc si je compte mon grand-père, donc je suis vraiment Brazzavillois par, on va dire, par 3 générations. Donc, je suis vraiment un Brazzavillois. Et donc, les amis, hein, je pense la formule la meilleure, c'est celle de rester à la maison le 15 août. On est d'accord? Vous avez vu, dès que j'ai essayé d'aller titiller le grand frère Denis Sassou Nguesso, normalement, il est au Kazakhstan, hein, c'est-à-dire c'est l'empire soviétique qui a implosé à l'époque de Gorbatchev. Ils sont dans une économie, on va dire, dirigée. Moi, je suis dans une économie du marché. Et donc, nous n'avons pas la meilleure façon de faire la planification. On est d'accord? Et donc, il devait avancer le Conseil des ministres. On est bien d'accord? Il y a l'actualité qui brûle. Maintenant, les fuites en avant. Makosso, comment tu l'appelles? Tu peux me donner son prénom, Berthelou? Le Premier ministre actuel. Il est devenu le souffre-douleur des Congolais. Ce poisson, bon, laisse tomber, ce poisson, hein, qui est pourri par la tête. J'aurais aimé que ce soit pourri. Anatole Collinet, c'est devenu, en tout cas, leur souffre-douleur, et par lâcheté, c'est lui, en essayant de nous faire oublier hein, les 40 ans de punition politique de Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'est un grand frère. On est d'accord? On va discuter en petit frère et grand frère ici, sans se manquer de respect. On est d'accord? Il est président pour ceux qui pensent qu'il a été élu démocratiquement avec toute la légalité et la légitimité. Ce n'est pas mon cas. Président de fait, entendre en tout cas, comment on l'appelle, l'autre grand frère, il était venu aussi chez moi, Nzon, Mathias. Moi, je ne pense pas que la vie était un fait accompli. On est d'accord, non? Non. On ne peut pas dire les choses comme ça. Au moment où on parle de l'emploi Berthelou, oh, je vais aller chercher un monsieur qui manque un peu de patriotisme. On est d'accord? Paul Obami, milliardaire, qui n'est pas patriote, PDG du groupe Sapro, président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Chambre de commerce et d'industrie, d'agriculture et des métiers, le CCIAM, depuis 1998, ça fait 26 ans. C'est un poste électif, c'est une chambre consulaire. En plus, on va l'éclater. En France, moi, c'est le modèle par excellence. Hein. Ici, en France, vous avez ce qu'on appelle une chambre nationale de l'agriculture. Il ne peut pas prendre. Et le secteur primaire, l'agriculture fait partie du secteur primaire. On en a besoin. D'accord? Il a pris l'industrie, il a pris le commerce, et donc, ce n'est pas bon. Il nous faut des capitaines dans le commerce et dans l'industrie. On est bien d'accord, non? Et donc, c'est une question de performance de l'agriculture. On en a besoin. C'est le premier secteur. On ne peut pas laisser ça à M. Obami, qui n'est pas un patriote, qui a fait un investissement lourd, tu sais où? De 44 milliards de francs CFA au port autonome de Douala, Sapro, le site Cameroun. Et ceci depuis le 21 décembre 2023. Il n'est pas sérieux. Je sais le marché de l'Afrique centrale. Nous avons des conventions au niveau de la CEMAC. Et donc, il doit avoir certainement une certaine discipline. Ne pas donner tous les emplois aux Camerounais. Les Congolais, attends, c'est d'abord la priorité doit passer par le Congo. Nous avons un pays de transit. Ils ont tout cassé pour aller investir à un port qui est moins important. Voilà, par rapport à Pointe-Noire, c'est le jour et la nuit. On n'allait même pas parler de Dubaï. Hein, dans le hug, je ne sais pas comment vous appelez ça, ça devait être Brazzaville qui a une capacité, une rayon, qui, si on avait des routes transafricaines, hein, jusqu'à aller, on n'aurait même pas eu besoin de Dubaï. Ils sont très bien placés à l'équateur. C'est le port en eau profonde hein, que, comment on l'appelle, cette demoiselle, madame, tu sais à qui je pense? Françoise Joly. Pas la journaliste, la rwandaise. Alors, c'est devenu aujourd'hui l'Asie, la vedette, l'Asie centrale. C'est-à-dire que c'était l'empire soviétique. Il y a eu cette implosion au temps de Gorbatchev. Alors, là, il y a quand même un problème. Et donc, c'est une chambre de commerce avec un mandat électif de 5 ans normalement renouvelable.
Et en France, déjà, on ne peut pas dépasser les 15 ans. Donc, il y a le trafic d'influence et tout passe. C'est-à-dire, ça devient perméable, on va dire. Tu comprends? Et donc, il y a la corruption qui passe par là. Et donc, nul ne peut exercer, je prends le cas de la France, de président d'une chambre pendant 15 ans. Alors, il est là depuis 26 ans. Je pense aussi à l'ambassadeur des États-Unis qui est là. On a chassé le Souba, il s'est installé, il a pris un fauteuil. C'est comme ça qu'il s'est imposé l'ambassadeur des États-Unis. Tu comprends, non? Oui. Il a pris le fauteuil, il n'a plus jamais bougé. Alors, ça, c'est le temps Bouchi, ça, c'est le temps. Bon, avec la complicité des Gangoulous, on en est là. Et donc, monsieur, puisqu'on a parlé du changement, changer, ça veut dire que les choses ne sont plus comme avant. On est d'accord, non? Ceux qui ont fait de la chimie, on peut partir de l'état solide, on chauffe un peu, l'état gazeux et puis l'état liquide. On est d'accord, c'est ça un changement d'état. Et donc, Sassou n'a pas de résultat. Il ne fait que sortir. Moi, je pensais qu'il allait avancer le conseil des ministres à mardi, mais il a eu peur. Parce que j'ai dit que finalement, Matondo l'accompagnait trop. Tu comprends, non? Et je voulais voir cette image au conseil des ministres. Parce que dans la télé, Papa Lala appelle le Papa Lala. Tu me suis, non? Hein? Or, quand on a dit ça, je pense que la loi ne me dira rien. Je dis ce que je vois, je suis comme un peu cet homme. Alors, ceux qui vont me chercher, que j'ai dit le président était trop serré avec sa ministre. Hein? C'est Saint-Thomas, non? Ce sont les images. Même les jours qu'il y avait le baisse-main avec la femme de Macron. Parce que Macron nous avait dit, j'arrête les chronos, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Il voulait se moquer de nous. Le fameux baisse-main. Il avait gratté un peu. Non, je ne parle pas du loto, pas le grattage, hein. Mais là, c'était physique, tout le monde a vu. Alors, pour ça, je vous assure, il n'y a aucune diffamation à la matière. Hein? On vous répond par vos images. C'est vous qui l'avez mis à la place publique. Ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Donc, j'en ai profité. Et voilà, j'ai toujours le souci des détails, hein, les amis. Et donc, j'ai vu qu'il y aura des procès en cascade. Mais moi, j'ai une protection internationale. Tout le monde le sait, non? Parce que je fais partie de l'école d'Albert Camus. Parce que si on perdure avec le mensonge, qu'est-ce qui va arriver? C'est la tyrannie. On installe la tyrannie. Et donc, ce sont des moments de vérité. La vérité est là pour nous affranchir, les amis. Et donc, voilà, j'en ai fini un peu avec cette affaire d'emploi. Pourquoi j'ai parlé d'emploi aujourd'hui? C'est pour dire que je suis d'actualité. C'est dès le nom, le pays de Mabantimba. C'est ce que j'ai entendu. Bon, je ne souffre pas qu'on me cite. Hein. Il ne faut pas me citer. Même ceux que je voulais citer, aujourd'hui, ne sont pas dans les bons draps, quoi. Tu comprends, non? C'est ce que Fabien disait. Moi, je ne vais pas trop prendre des photos avec vous. On va vous trouver dans l'impasse là-bas. Vous allez faire une forfaiture. Hein? Au moins, c'est très bien d'avoir le respect que vous me devez. Et donc, c'est M. Delo, Amédée Delo, qui a parlé d'emploi. Semble-t-il, le jeune Kaba, c'était un capitaine dans le commerce, mais j'ai compris que c'était l'environnement. Je pense qu'il s'agit de déchets zéro, parce que le petit-fils à Sassou Nguesso, il n'a pas pu faire l'affaire, et donc il faut faire ce qu'on appelle un appel d'offres. D'accord? De trouver, c'est lui qui se rend à mesure de traiter l'environnement au Congo. Oh, monsieur Nango, vous allez très vite en besogne, hein? Vous allez très vite. Vous avez dit que Sassou Nguesso était les champions en matière de la maîtrise de l'environnement, des énergies propres, renouvelables, le vent, le soleil. Et vous avez parlé du train électrique. Là, je rêvais debout. Je croyais que, monsieur Nango, il faut beaucoup dormir. Vous n'êtes pas passé à la Tanzanie, non? Parce que j'ai vu ce train. Tu comprends, Berthelou, électrique? Et je pense que l'énergie solaire, on n'a pas totalement la maîtrise de ça. Et donc, Sassou Nguesso, je l'ai dit avec beaucoup de fermeté, on ne va pas être désobligeant, on va essayer d'être gentil. Sassou Nguesso n'aime pas l'environnement. Tu me suis, Berthelot? Parce que Sassou Nguesso, quand je disais que l'entreprise et ses concurrents,
il y a des relations, ce que je disais dans l'entreprise, contre nature. Le concurrent, il peut faire des affaires avec vous. Et donc, Monsieur Nango, Sassou ne peut pas être pionnier en matière d'environnement. Il a fait venir une entreprise qui ne cote pas en bourse, qui a la même taille que Total Energy, Perenco. Pour ton information, est une entreprise qui produit indépendamment dans les hydrocarbures, parce que c'est maintenant l'Amérique centrale, c'est ce qui intéresse Sassou Nguesso, mais je pense que le développement ne viendra pas de là-bas, je doute pas, fort, c'est encore des pays fragiles. C'était dans l'Empire soviétique, c'était l'URSS qu'on a implosé en 1000 morceaux, et d'aller chercher le développement là-bas. D'abord, ils ont d'abord des problèmes eux-mêmes. Ce que nous avons en commun, c'est les hydrocarbures, le pétrole, le gaz et tout. Et donc, Perenco, déjà, ils sont là à recycler les champs de pétrole en fin de vie. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour Nango qui comprennent. Quand on veut faire 1 kilogramme, 1000 grammes de farine de poisson, on n'a pas besoin d'aller saccager toute la faune euh, dans l'eau. C'est l'entreprise qui ne cote pas en bourse, qui échappe à la vigilance. Et les franco, je pense, britanniques, même gabarit que Total Fina, par ce que je disais, l'entreprise et ses concurrents, eh bien, ce sont des gens qui sont proches de ce bandit voyou Pouyanné, et donc ils ont passé la main. Ils sont à peu près, c'est le deuxième producteur au Congo. Et quelle production, ce que je disais, qu'on veut faire 1 kilo de farine, de poisson. On a tout saccagé l'endroit. Et donc, Sassou Nguesso ne peut pas être garant de l'environnement. Moi, je pense que j'ai interrogé mon frère, qui est géographe aussi. J'ai dit, qu'est-ce que cette affaire? C'est pas, est-ce que c'est de l'écologie politique? Moi, je sais que j'étais à l'école, ce qu'on appelle, il y a des cycles à moyen terme, il y en a aussi à court terme. En moyen terme, on peut penser au cycle juglar, entre 5 et 11 ans. Et puis, si on veut aller un peu plus lourd, le cycle puisque nous sommes dans le pays de Madame Françoise Joly, dans les pays soviétiques là-bas, le cycle de Kondratiev. C'est de l'ordre de 40 à 60 ans. En économie, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, je parlerai plutôt de variations climatiques. Aujourd'hui, par décennie, effectivement, il y a une augmentation de 0,2 degrés Celsius par décennie. Oh, parlons plutôt des variations climatiques. Pardon, des variations climatiques qui sont reliées au cycle. Donc, j'ai interrogé mon frère qui est géographe, qui m'a dit, il y a aussi des cycles, c'est pas à moindre pluie terminé, tout le monde panique comme ça. Mais je pense que les gens qui ne veulent pas comprendre qu'il y a un réchauffement de la Terre, les premiers pays qui seront touchés, c'est du côté, en tout cas, des États-Unis, une partie de la Chine, parce qu'ils ont une industrie qui pollue lourdement, très carbonisée, on va dire. Et donc, les grands malheurs, ça va commencer d'abord, ça va commencer en Amérique, en Chine. Et donc, M. Sassou Nguesso, avec le saccage que l'autre là avait mis à la place du monde, Arlette Nono, avec nos amis chinois, pour aller chercher de l'or. Ils ont fait ce qu'ils ont fait à Kélé. Et donc, de grâce, je demande pardon, Hervé Nango. Non, ce n'est pas le moment de la distraction. On veut des jeunes. Ils nous ont fixé pour le 15 août, je suis d'accord. Et puis cette dame congolaise, il faut la respecter. Et le RS Anonyme a dit que pas de confrontation, nous allons arrêter chez nous. C'est ce qu'on appelle en France ici une ville morte. Le 15 août 2024, qu'est-ce qu'une ville morte? C'est une ville sans présence humaine. Une ville fantôme. Comme ça, nous sommes à la place du monde entier, mettez vos caméras, on va voir combien de personnes qui vont essayer de végéter
l'Église catholique ne trouvera pas d'arguments. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du repos, d'après Genèse. Et donc, personne n'aura des arguments. Il n'y aura aucune confrontation. Personne ne viendra vous chercher chez vous. Et donc, vous êtes sommés, vous êtes tenus à rester chez vous, si vous voulez que ces pays changent. Et donc, vous avez demandé un changement de gouvernement. Et donc, c'est dans ça qu'on va aller. Oh, j'allais lire dans la littérature, j'aime bien lire de temps en temps. Je disais que le docteur Christian Lehmann, médecin, il nous disait que seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on refuse de livrer. Et donc là, on vous donne quelque chose de simple, c'est de rester chez vous, ville morte. Oh, pour consolider un peu ça, que ça soit un peu facile dans la compréhension des gens, parce que j'ai vu cet enchaînement des mots, ça risque de nous perdre. Je suis allé chercher Bernard Thomasson, journaliste Thomasson. C'est lui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc, les choses, nous sommes à la place du monde. J'ai demandé à Mme Bantimba, non, vous avez fait des réunions à Nantes, Ganga, les autres, le grand frère Wabari. Après, il n'y a pas la suite dans les idées. C'est comme la politique, c'est une science. Il y a une suite. Je disais que lorsque je fais du tennis, j'aimais bien le tennis de McEnroe, très engagé, des montées au filet. Et quand on engage le service, moi je crois que j'aime ce tennis-là. C'est d'abord, c'est très spectaculaire, parce que c'est la communication. On va poursuivre le ballon. Bon, en cas 2, il faut aussi quand même protéger les fonds de cours. Il savait le faire. Moi, j'aime ce tennis. Donc, même dans la littérature française, il y a ce qu'on appelle la suite dans les idées. Vous ne les avez pas. Nous sommes au quotidien. Nous sommes le 2 août 2024. Nous sommes à la place du monde. La question a été posée par les jeunes. Ils ont été dans les jeunes pour ça. C'est pourquoi je disais qu'il ne fallait pas laisser toute la main à Balou. Moi, j'ai discuté avec les jeunes de Brazzaville, je ne dirais pas avec qui. Il ne fallait pas leur laisser la main parce que c'est nous, la diaspora, je dirais plutôt Congolais de l'étranger, qui avons un peu plus de marge de manœuvre. Je ne parle pas de marge d'erreur, marge de manœuvre. Parce que si on commence à parler de marge d'erreur, on risque d'institutionnaliser l'erreur, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans la pratique, il vaut mieux parler de marge de manœuvre. Nous avons plus de marge de manœuvre au niveau de la liberté, au niveau de la liberté, effectivement, de l'expression. Et donc, les amis, leur laisser la main, il y aura une fuite en avant, ça va terminer, et pour nous dire que tout le tort, il faut bien trouver un fusible, c'est Koliné Makosso, c'est lui, non, il y a tête de train, il n'est qu'un wagon, je ne sais pas si c'est comme je l'ai observé, à l'époque, puisqu'on va parler du chemin de fer Congo-Océan, des fois il y avait une double locomotive, bébé je ne sais pas combien, pour augmenter un peu plus de puissance, mais je ne pense pas qu'on augmente la vitesse. Pour un peu plus donc il ne faut pas confondre ces deux notions, puissance et la vitesse. Et donc, oui, ce sont des fuites en avant. Koliné Makosso, il n'obéit qu'à un chef, c'est Denis Sassou Nguesso, a annoncé l'année de la jeunesse, l'année de l'emploi. Au compteur, nous sommes au mois d'août, on va vers la fin de l'année, il n'y a rien. Et puis quand même, les Congolais veulent l'accompagner en 2026. Il n'y aura pas d'élection du tout, parce que ce pays est dans un état de ruine. C'est même pas... oui, on parle de faillite, et c'est la banqueroute, puisque ça se promène. Il sort comme ça, il n'avise personne. Et là, les Congolais sont surpris. Il y avait un salon d'honneur. Je ne sais pas si la ventilation est toujours là, puisque Nango parle de l'environnement. Et donc, je pense que si Sassou Nguesso a fui son propre salon d'honneur à l'aéroport, c'est que moi, j'ai vu l'aéroport, en tout cas, être alimenté par des ventilateurs. Je ne l'ai pas beaucoup apprécié pour l'image d'un pays qui se veut sérieux. Et donc, je pense que Sassou Nguesso ne va pas le mettre, qu'il était pionnier dans le domaine de l'environnement, pas du tout, parce qu'il n'a pas réussi les sommets des 3 bassins. Et tout le monde avait trouvé que c'était un farceur. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et puis,
Il n'avait pas reçu le retour de l'ascenseur de nos amis brésiliens. Et donc, non. Il y a aussi P.A. le colonel, semble-t-il, qui a fait et tout le cinéma, le fond bleu. Alors, personne n'en a vu la couleur. Et donc, il faut ce changement-là. Et donc, il ne faut pas être comme le nouveau Front populaire. On discute, et puis Macron a eu en tout cas le prétexte d'être en vacances. Il a l'article 15, certainement qui va le concilier pas du tout. Nous sommes ici en démocratie. L'esprit de la Ve République veut que le parti qui arrive en tête de l'élection, c'est là qu'il faut aller chercher la première ou le premier ministre. J'ai vu cette dame-là, les Français sont en congé, on a fini avec les élections, il est rentré en campagne pour être Premier ministre. On aurait tout vu avec Macron. C'est Macron qui a tort. Il veut changer les règles du jeu. Il a déjà maintenant des soucis par manque de respect avec l'Église catholique, pas seulement de France. On a vu le sang partir de partout. C'est le mélange des genres. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a la séparation des pouvoirs et la séparation des choses. Et donc il ne faut pas essayer simplement de venir manquer de respect aux Français. Maintenant, ils comprennent quand ils disaient que lors de la pandémie, le coronavirus, pardon, ou la coronavirus, c'est une abréviation, on peut dire ça en ou là, c'est pas le fond du problème, mais sinon les académiciens auraient souhaité qu'on le dise au masculin. Et donc voilà, voilà, c'est une abréviation. Voilà, donc on se débrouille comme ça. L'essentiel que au moins tout le monde aurait compris. Et donc, les amis, faut pas mettre, surtout, faut pas mettre Sassou Nguesso dans le registre de quelqu'un, puisque Nango, train électrique par panneau solaire, je dis qu'on est en Tanzanie, même en Tanzanie, je pense que c'est pas, oui, on peut mettre pour l'assimilation, pour le moment, on maîtrise pas cette énergie. Moi, quand j'ai fait l'économie d'énergie, à l'époque, on pensait qu'il y avait que le gaz, on pouvait tout, en tout cas, stocker, sauf l'électricité. Mais avec l'âge, avec le temps, on a compris que oui, effectivement, on peut stocker l'énergie électrique, c'est ce qu'on appelle l'énergie atomique. C'est ce que Sassou Nguesso, avec Françoise Joly, sont allés chercher. Les Russes, dès qu'ils ont débarqué à Brazzaville, ils ont dit, mais attendez, vous avez des rivières ici, et allez chercher l'énergie par la pile. En plus, je ne pense pas, même les Français aujourd'hui, les entreprises sont tentées de couler avec cette, parce qu'il faut avoir la matière première pour ça, l'uranium, et puis en avoir la maîtrise, parce que je ne pense pas que c'est à la portée de tous les pays comme ça. On a vu Tchernobyl, les Français avaient dit que dès qu'il y a eu cet incident de Tchernobyl, il semble-t-il que le nuage s'est arrêté en Allemagne, c'est jamais rentré en France, alors peut-être nous raconter ce genre d'amusement. Et donc, Sassou Nguesso, je pense qu'on a encore tort de parler, les vieux, il faut qu'il sorte par le haut. Il n'a pas de bilan, tout est négatif chez lui. Maintenant, il croit qu'il va nous faire de la planification dirigée, c'est-à-dire c'est des soviets. Moi, j'ai fait la planification stratégique, ce qu'on appelle la prospective. La preuve en est que j'ai pu mettre ce garçon, comme on l'appelle en âge, c'est que moi je l'ai fait du tort parce que nous sommes à un moment de vérité. Jean-Baptiste Andaille, qui est planificateur comme moi, qui a étudié à Moscou, donc c'est ce qu'on appelle une économie dirigée, rigide et tout. Alors moi je lui parlais plutôt de l'économie, de la planification stratégique qu'on appelle la prospective, qui est basée, calée sur la méthode de scénario. Un scénario, c'est une hypothèse. Et puis je suis allé chercher, parce qu'il nous a fait une critique, en tout cas constructive. C'est brillant, professeur en mathématiques, économètre, planificateur, pas Maurice Allais, lui c'est le prix Nobel, c'est monsieur qui n'avait jamais fait l'économie, qui a écrasé tout le monde. Et puis c'était Michel Godet, mathématicien. Alors pour lui, il pensait au niveau de sa thèse, il avait dit que crise de la prévision et sort de la prospective. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait la prévision, des économètres comme nous autres. Vous avez, c'était un peu insultant, il y avait Alfred Sauvy, démographe prévisionniste, qui a fait de l'économie aussi, qui a dit non, 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 lui aussi, il avait écrit en son temps,
Parce que les gens qui croient que nous ne sommes que dans les certitudes, non, ça nous permet d'avoir un objectif. Après, on peut mettre des hypothèses. Effectivement, moi, j'ai fait des prévisions, j'essaie d'entourer par la prospective, parce que l'avenir est multiple, il a raison, Michel Godet est incertain. Donc, Monsieur Jean-Baptiste Sey, par la planification rigide, celle qui est dirigée, qui ne tient pas compte de l'économie du marché, eh bien, il nous a embarqués. Et quand on parle de planification, aussi, il faut réunir les moyens, et puis les moyens pour pouvoir aboutir. Je pense qu'il n'a pas intégré le marché, et c'est très rigide comme planification. Et puis, voilà, je vais continuer avec, comment on l'appelle, ces planificateurs, Michel Godet. Hein. Il nous a fait cette critique-là, mais il y a eu des répondants du côté des gens qui ont fait la prévision. C'était, comment on appelle, ce démographe a dit, oh, il faut que je trouve le nom parce qu'il est costaud, hein. Séville, Dominique, oh, c'est l'un des meilleurs, hein. Il était dans l'Institut de démographie ici. Alfred Sauvy, voilà, on va le trouver, c'est la tranche un peu de Malinvaud, parce que Malinvaud, j'avais eu du mal à lire son livre. Ce sont des gens très calés. En tout cas, quand vous lisez Malinvaud, un peu, vous prenez le courage, vous allez à celui qui a été le prix Nobel de l'économie, qui n'est pas, en tout cas, un économiste de formation, c'est physicien de Polytechnique, de l'école qui a fait les mines et tout, Maurice Allel. Alors là, vous pouvez avoir du goût, en tout cas, de faire pas mal de domaines. Et donc, il nous avait critiqué comme ça, à plat couture, comme ça. Il a dit, écoutez, les amis, crise de la prévision, parce qu'on est dans les certitudes. Mais Alfred Sauvy, un de mes référents, il avait dit que le Premier ministre est aussi capable de faire chez ses propres prévisions. Il parlait aussi de aléas. On ne doit pas simplement être capable de prévoir ce qui est prévu, il a parlé de l'imprévu. Et donc, voilà, on s'est retrouvés, il nous a sauvé la mise. Et donc, c'est ça, il faut savoir manier la prévision. Pour moi, ça donne un objectif, ça fixe l'objectif. Et puis, par la méthode de scénario, la planification stratégique, c'est-à-dire la prospective, maintenant, puisque on le dit très bien, hein, l'avenir est multiple et incertain, donc oui, donc finalement, je suis en phase avec Alfred Sauvy, je suis en phase avec ce planificateur Michel Godet. Et donc, voilà, j'ai mis en difficulté c'est Makwa, Moshi aussi, on va dire, actuellement, qui est ministre, je pense, de l'économie et des finances, et puis il a encore un ministre bis qui s'occupe du budget et portefeuille. On a vu que ça s'est mélangé là-dedans. Et donc, ça sont des questions du 15 août. Il faut aussi diminuer le train des vues de l'État, d'avoir, comme ça dans ses habitudes, il a toujours opposé les gens, divisé pour régner. Et donc, il y a une cacophonie au niveau des services des impôts, au niveau de la trésorerie, et puis, de la direction du trésor, et puis au niveau de la trésorerie. Donc, il y a un mélange de tout. Donc, je pense que, oui, on n'a pas besoin pour deux ministres. Maintenant, 600 ministres ensemble, il faudrait que chacun reste un peu à sa place, et qu'il n'est pas le cas, comme il n'est pas Bouchi. Honda, il est Makwa, et donc il a toute la misère, il n'a plus de soutien. Et donc, cette affaire, je ne sais pas, comment on appelle ça, de la marchandise, je dirais, des conteneurs, semble-t-il, il faut les faire passer sans contrôle à tout prix. Et ça, c'est le défaut du colonel Makosso, qui veut s'en mêler de tout ça. On ne sait pas si ce sont des armes. Mais non, si c'est de l'argent, je ne pense pas. L'argent, ça ne viendra pas par des bateaux. Il y a eu les Fonds monétaires internationaux. On a payé le droit des tirages. On a fait travailler l'imprimerie des chamaillères. Et voilà, c'est aussi un tort pour nous. Ça nous prive des emplois, tout ça. Et donc, je pense que c'est Martine Aubry qui a dit quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, c'est suspect. Et donc, c'est ce qui met un peu Jean-Baptiste Sondaille en difficulté. Il a voulu mettre son œil. On a dit circuler. C'est les trois singes. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu. Il faut, en tout cas, qu'il passe son chemin, bala bala.
Donc Gatse, qui est un voyou des ministres, parce qu'il est dans les dossiers de l'hôpital de Lizy, dossier brillamment défendu par Makita, Fred Makita. Et donc, on ne peut pas faire autrement que de changer ce pouvoir usé, je dis, usé, infiltré par des gens qui ne sont pas congolais. On peut parler déjà des Rwandais. Les décisions, les nominations qui ne passent pas par le Conseil des ministres posent vraiment un énorme problème. Le fils à Denis Sassou Nguesso, Christian, il peut faire des nominations. Je préfère que ce soit des Congolais, mais là, ce n'est pas des Congolais. Alors, cette affaire d'argent, non, on nous a fait les droits de tirage, l'argent prend le circuit normal. Il ne faudrait pas que ça disparaisse. D'ailleurs, la FEC, la facilité, on a dit encore élargie, vous voyez un peu, une facilité qui est élargie, le crédit. Alors, je vous ai dit que c'est l'argent que vous n'avez pas, et donc, c'est un leurre, c'est un mensonge à la place du monde, que finalement, le Congolais, il avait réussi son examen, mais ce n'est pas le premier, ni le dernier, que le Congo va réussir. Le Congo ne respecte même pas la discipline budgétaire. Ici en France, c'est 3% de la richesse créée sur ce qu'on appelait la fiscalité, on va dire la parafiscalité si vous voulez. Et donc nous, en Afrique, au niveau de la CEMAC, c'est 70% de votre richesse créée. Alors Sassou, il a dépassé tout ça. On n'est même pas au niveau simplement de la cessation des paiements. Nous sommes en pleine banqueroute parce que Sassou Nguesso, tout le temps, ça y est, il a trouvé le plaisir. Il s'est infiltré au niveau du sommet de l'État, et de temps en temps, donc il se retrouve dans des pays de l'Asie centrale, proche de l'Europe. Tout ça, c'est la distraction. Ce sont les affaires qui sont managées par Puyané, ce grand voleur, ce grand voyou de Total Énergie. On parle que de ça. Et donc, les amis, il faut changer, en tout cas, ce gouvernement. Et comment changer ce gouvernement? Vous savez, je disais, j'étais avec ma Samba Cicéron. Il ne s'agit pas seulement de Kounema Kosso. C'est tout un système avec de croix de transmission. C'est ça qu'il va falloir casser. Et comment on fait? Lorsque vous avez un vélo, je prends l'exemple d'un vélo, cyclomoteur, lorsque vous avez la chaîne qui est tendue, comment on fait pour, en tout cas, régler la chaîne de votre vélo? Il faut la détendre. Sinon, votre chaîne va casser. Mais quand elle est aussi, la chaîne est trop molle, vous faites du vélo, ceux qui font du vélo, vous allez voir qu'elle va sauter. Et comment faire cette chaîne qui est molle, qui est détendue, comment il faut faire? Il faut l'attendre, il faut faire l'inverse. Et donc, nous, avec ces professeurs de l'économie publique, Jean Bénard, qui était directeur en même temps à l'école de haute utilisation sociale, en même temps, il était professeur à la Sorbonne, j'ai fait son cours en microéconomie approfondie, il était messe, j'en ai bavé, et donc ça rigole pas. Et c'est lui qui nous a appris la tarification au niveau des transports. Il ne fallait pas faire la tarification coût marginal, sinon par définition, on mettait déjà l'entreprise en déficit. Donc on fait une tarification au coût moyen. Pourquoi on va faire une tarification au coût marginal? C'est pour tenir en compte ce qu'on avait appelé la décentralisation. Parce que si on va au coût moyen, c'est la vérité des prix. Vous allez voir, par exemple, Paris, Lille ou Paris simplement Amiens, on aura à supprimer certains traits. Donc, ceci, c'est le rôle de l'État, faire des péréquations de façon qu'il n'y ait pas de désert à gauche, à droite. Et c'est dans ce cadre-là. Et donc, c'est brillant, professeur d'économie. Alors, quand vous avez été enseigné, Massamba 600, quelques années bien avant moi, on a aussi connu OCAD. Et donc, on ne peut pas aller avec des termes légèreté, avec ce que j'ai entendu. C'est ce qui met un peu, aujourd'hui, M. Jean-Baptiste Andaille, de Makwa, Mbouchi, il a compris maintenant, l'État embauché commence à fonctionner, il est resté longtemps à la présidence de la République, et maintenant on réclame encore, on va prendre et puis recommencer. On pas dans le délit, il n'y a pas grand délit, et donc nous sommes à la place du monde, il ne faut pas faire comme le nouveau Front populaire, nous sommes le 2 août, Sassou va en profiter, voilà, il fait des ballons d'essai, et que Bara serait aux affaires à la justice, moi, c'est pas
ma tasse de café, je regardais comme tout le monde. Oui, nous sommes prêts, hein, je dis, pour ne pas être violent, parce que notre pays a besoin d'une politique apaisée. Et donc, j'avais parlé de cette politique des 50 et 50. Alors, quand on fait 50-50, ça veut dire que soit on est co-premier ministre, ou soit c'est toujours l'exécutif, Sassou, le temps qu'il quitte le pouvoir, parce qu'il est usé, il est infiltré. Donc, on lui donne ce petit temps qui prépare un peu sa retraite pour qu'il sorte, je ne dis pas par le bas, par le haut. Et donc, au niveau de l'exécutif, puisqu'on a toujours euh, copié la politique française, le fonctionnement de la Ve République, et donc tous les pouvoirs, l'essentiel des pouvoirs va se retrouver au niveau de la primature. Donc, on peut avoir ces deux têtes. Et puis, le ministre des Affaires étrangères, le domaine, semble-t-il, du président, il aura avec lui, Denis Sassou Nguesso, il va beaucoup travailler avec le ministre des Affaires étrangères, qui est ministre, qui va l'accompagner dans cette coexistence, cette cohabitation. Et puis, il y a encore quel ministre qui va travailler avec lui, parce que le Premier ministre, nous sommes en cohabitation, chacun, il est dans ses prérogatives, donc on ne sera pas avec... moi, je ne vais pas voyager avec Denis Sassou Nguesso, il n'a pas question. Si jamais j'étais appelé à Matignon, et donc les cartes sont ouvertes, et donc on le dit à la date du 2 août, oui, nous sommes prêts pour le changement. Parce que les Congolais veulent le changement, on ne peut plus prendre les mêmes et recommencer cette fameuse valse musicale simplement, ces déplacements de chaises musicales simplement. Les Congolais, ils en ont marre de ça. Les Congolais, nous avons ce que j'ai dit, c'est pas la croissance par le pétrole qui est exogène, c'est trompe-œil, c'est pas ça. Nous avons ce que j'ai dit des ressources disponibles, c'est de faire du développement endogène. Et puis quand je parle de développement, je reviens encore sur Jean-Baptiste Sandaï, les Bantous de la capitale avaient chanté Mboka et bon, dans mon côté, donc l'accumulation, le développement, l'économie du développement, c'est l'accumulation du capital. Donc, c'est-à-dire une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Et voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et puis, pour aussi dire aussi à Nango, en tout cas, je pense que les orchestres du Zaïre, à l'ère de Mobutu, ils chantaient trop l'amour. À un certain moment, ils en avaient marre. Mobutu a dit maintenant, c'est dit qu'il ne va pas de l'amour. Il va voir que, de toute façon, il faudrait qu'il ne vienne même pas produire son spectacle. On a vu les Verkis chanter Aye Nakomitunaka, Posomwindo, des choses comme ça. Et puis, Zamba. Zamba Sokekei, Bandeke Votokosuka Wapi. Donc, le premier écologiste, c'est pas Sassou Nguesso, il y a des gens qui ont chanté là-dedans. Et donc, il ne faut pas dire de Sassou ce qui n'est pas. Ce sont des fuites en avant, c'est une lâcheté. Le vieux Sassou, il est infiltré, il est usé. Et donc, il faut qu'il sorte par le haut, parce que les vaches, qui étaient un don de tous les Congolais, il en a fait son affaire. Et le temps que les vaches arrivent à Oyo, le chemin de fer a disparu. C'est par morceaux. Aujourd'hui, je pense qu'on a mal compris ce que je voulais dire, parce que il nous faut, c'est gouvernement d'union nationale, pour faire quoi? C'est pour le redressement de la situation économique de notre pays, parce que les Congolais, ils n'en peuvent plus, tout est bloqué, aucun secteur ne fonctionne, n'évolue, et donc il faudrait que Sassou Nguesso comprenne que c'était un privilège d'avoir géré ces pays 40 ans, ça c'est 40 ans de gestion Sassou Nguesso, avec une parenthèse de 5 ans Lissouba, sans compter, il était dans les premières heures de Youlou Massamba Deba, il était là, et donc je pense que il faut qu'il sorte un peu de son égoïsme, de dire merci aux Congolais. Donc voilà, le fils à Sassou Nguesso, je pense, si on réfléchit très bien, il n'a rien à faire dans ce gouvernement parce qu'il est en intelligence avec des gens qui ne sont pas congolais à qui il donne le pouvoir comme ça. Maintenant, ceux qui pensaient qu'il faut rattraper l'argent dans les paradis fiscaux, je n'y crois pas trop. Et moi, je sais que on va essayer
au niveau du service de la dette, de voir un peu la dette citoyenne. Et puis, j'ai dit que nous avons des ressources disponibles. On prendra ça comme gage d'aller vers les nouveaux partenaires. Moi, je pense que la France sera là. Je ne crois pas au déplacement inutile. Cling, cling, tape œil. C'est plus une distraction. Bon, en tout cas, les premières images à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas vu la fameuse Jolie, je n'ai pas vu Matondo, j'ai vu Ngakoso. Donc finalement, Sassou Nguesso, ceux qui ont dit ça par médisance, que j'étais le conseiller international de Denis Sassou Nguesso. Mais voilà, la preuve est là, il m'écoute. Bon, moi j'attends. Et si je vois cette dame qui a infiltré, qui est militaire, d'après les fiches que j'ai, de mes amis des renseignements généraux, qu'elle travaillait pour Kagame, et donc les fréquences, tous les mouvements de l'armée sont connus par Kagame. On a vu ce flottement, ça semblait s'arrêter, on a encore remis sur le tapis cette affaire-là pour venir confondre Mabiala. Et donc voilà, si je vois cette femme, qu'elle fait partie du voyage, bon, on est la politique, c'est le quotidien des Congolais, on reviendra pour... j'ai parlé au conditionnel, mais je pense qu'il commence à avoir et prendre la bonne décision de ne pas mettre cette espionne dans les affaires du Congo. Et donc, et voilà, et voilà. En tout cas, nous sommes prêts. On ne va pas faire comme la gauche française. Nous sommes prêts parce qu'on ne peut pas laisser dire des choses comme ça. Les jeunes, ils ont été embastillés. Nous sommes battus à la place du monde. Et maintenant, on ne peut pas rester simplement les bras croisés. Et puis Sassou va lui dire, voilà, on veut le changement. Ils ne sont pas là. Oui, ils sont prêts pour un gouvernement d'union nationale. Et pour faire quoi? Je vous dirai la suite après. Qu'est-ce qu'un gouvernement d'union nationale? Quelles sont ses missions? C'est pour... Et pour... Alors, je ne dirai pas la suite pour ne pas faire peur aux gens, parce que vous ne suivez même pas du tout. On a préféré rentrer dans des faux débats. Norba de Paris, Mabankou, et puis Moukasha. J'ai suivi encore le single. Sa vidéo, il dit qu'il ne faut pas aller lui chercher des pouces sur la tête. Bon, tout ça, c'est des bonnes guerres. Heureusement que j'ai eu la justesse de venir recentrer le combat politique aussi. Je remercie Charles-Alexandre Nzanga qui m'a dit des mots, ça restait pour moi. Je n'avais pas la fierté. Il faut que l'humilité continue à m'habiter. J'étais très heureux. Je ne veux pas dire que j'étais malheureux. J'étais plutôt malheureux aussi de temps en temps. Il faut qu'on se laisse, il faut qu'on puisse descendre, que le peuple congolais nous élève. C'est un peu dans la pensée de Jésus-Christ. Il faut qu'on laisse que les choses se germent de cette façon. Il n'y a pas que lui. J'ai lu les écrits du docteur en droit international. Ça fait beaucoup de bien. Ce sont aussi moments de vérité des témoignages. Le docteur Dominique Nkunku, il n'a pas hésité. Dans la soirée, je lui avais envoyé ma vidéo parce qu'il sait très bien que cette communication, cette bande semence est cassée pour me dire des mots qui me sont rentrés droit du fond du cœur. Merci à Maître Nkunku. Vous savez, même le bon Dieu, il a besoin d'être encouragé. Parce que nous, les chrétiens, je ne suis pas dans la philosophie de Macron, nous, les chrétiens, quand on chante, on dit « Je bénis Dieu de mon tendre Père ». Donc, même Dieu, puisque nous avons été créés à son image, et donc, il veut aussi qu'on le bénisse. Et donc, et quand vous avez